comment aérer ton manuscrit au niveau de la narration, mais également au niveau de l'aspect visuel, et comment éviter certaines répétitions. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans ce nouvel exercice de réécriture. Alors aujourd'hui, c'est un texte qui m'a été envoyé. Là, on va voir une série de plusieurs vidéos où ça va être des extraits de manuscrits qui ont été envoyés par des auteurs, des autrices qui sont abonnés à ma chaîne. Donc vous allez voir dans cette vidéo les suggestions que je proposerai pour modifier le manuscrit. C'est parti! Nous avons donc ici un texte qui m'a été envoyé. Donc je l'ai mis rapidement en page, pas sur un document A4, mais là rapidement sur un document A5, ce qui équivaut grosso modo à un roman broché, pour que vous puissiez voir ce que ça donne au niveau du rendu. Parce que moi, la première chose que je vois lorsque je regarde ce texte, c'est cet effet en fait de deux gros blocs. Et je pense qu'il va être intéressant, enfin je le sais même puisque j'ai déjà retravaillé dessus, qu'il va être du coup intéressant d'aller à la ligne en fait à plusieurs reprises pour aérer d'un côté la narration, pour donner du poids à certaines phrases et visuellement pour éviter cet effet bloc. Donc là vous avez le texte qui m'a été envoyé, je ne vais pas vous le lire en entier parce que sinon ça va être un petit peu long, je vais passer tout de suite aux modifications que je suggérerais d'apporter. Le parc est devenu désert avec les années, donc là j'ai laissé la phrase telle quelle, par contre je l'ai isolée, j'étais à la ligne après pour lui donner plus de poids. La phrase qui suit, donc là vous voyez ce qui est en vert, c'est ce que les modifications que je suggère, et ce qui est barré, c'est le texte de base. Donc nous avions deux bases. Je me souviens encore des moments passés avec Camélia, à courir de droite à gauche sur les chemins pleins de cailloux, à regarder le soleil se coucher comme si nous étions à la plage, alors que tout ce que nous avions en face de nous, c'était des bâtiments prêts à tomber en ruine tellement ils étaient vieux. Donc vous voyez, quand on a la phrase en entier, elle commence ici et elle va jusque-là. Moi, je la trouve un petit peu longue, je la trouve un petit peu lourde, et donc j'ai choisi de la diviser en plusieurs phrases. Donc, au début, je me souviens encore des moments passés avec Camélia. Là, j'ai rajouté une virgule. À courir. Donc là, de droite à gauche, c'était à droite à gauche, mais ça faisait à courir, à droite à gauche. Et au final, je trouvais que ça alourdissait, donc je suggère de supprimer le de droite à gauche. Sur les chemins pleins de cailloux. Là, j'ai mis caillouteux, tout simplement. Je trouve que c'est plus fluide. Virgule, à regarder le soleil se coucher comme si nous étions à la plage. Là, moi, je mets un point. Je coupe après le mot plage. Ensuite, je rajoute, pour rendre la transition plus fluide, pas de mer à l'horizon, cependant. Point. Tout ce que nous avions face à nous, donc là en face de nous j'ai mis face à nous, c'était des bâtiments tombants, à la place de prêts à tomber, en ruine, tant ils étaient vieux. Voilà, donc là j'ai rajouté cette petite phrase pour faire la transition, pour marquer encore plus le fait qu'il n'y avait vraiment pas la plage et la mer qu'elle pouvait s'imaginer. Donc voilà, là j'ai rajouté un petit bout de phrase et j'ai coupé, et on a au final 3 phrases à la place d'une seule que je trouvais trop longue. Ensuite, là j'ai été à la ligne, je vous montre ce qu'on avait de base. D'ailleurs, ça n'a pas changé jusqu'à aujourd'hui et ça ne changera pas. Là, j'ai modifié la phrase. Aujourd'hui, rien n'a changé. Et rien ne changera jamais. Là, j'ai modifié la phrase pour pouvoir faire un effet un petit peu de style avec le aujourd'hui, rien n'a changé. Et rien ne changera jamais. Pour un côté un côté un peu fataliste en fait, qui marche plus que le et ça ne changera pas. Le côté jamais, le aujourd'hui, rien n'a changé et rien ne changera jamais. Je répète le rien volontairement pour faire un effet de style et je vais à la ligne pour chacune des phrases, pour vraiment les marquer et leur donner plus de poids, et donner plus de poids en fait à l'idée un petit peu fataliste que rien ne changera jamais. Après, je vais à nouveau à la ligne. Nous avions: il fut un temps où ce parc était très animé, ses toboggans et ses balançoires attiraient les plus petits, tandis que ces terrains de basket et de foot attiraient les sportifs. Donc là déjà j'étais à la ligne et j'ai séparé cette phrase que je trouvais un petit peu longue en 2 phrases. Il fut, là pour marquer vraiment le fait qu'il y a une grosse différence avec ce qu'il y avait avant, j'ai mis il fut pourtant. Là on avait un temps. Pour éviter le pourtant un temps et avoir 2 fois temps, j'ai mis une époque. Voilà, là c'est une petite modification. Le mot temps convient, mais là c'est d'un point de vue phonétique, à l'oreille, je trouve que ça sonne mieux. Il fut pourtant une époque où ce parc était très animé. Là, j'ai mis un point. Ces toboggans et ces balançoires attiraient les plus petits, virgule. Et là, on avait la répétition de attirer.
ici et ici. Donc j'ai modifié la phrase pour pouvoir m'affranchir de ce attirer, tandis que les sportifs s'en donnaient à cœur joie sur les terrains de basket et de foot. Au début j'avais mis profiter des terrains de basket et de foot, mais on a le mot profiter qui arrive un petit peu plus loin dans la narration et que j'ai préféré garder à l'autre endroit parce que je voyais pas trop comment remplacer l'autre, donc c'est ici que j'ai mis s'en donner à cœur joie sur les terrains de basket et de foot. Là j'ai été à la ligne à nouveau, alors qu'avant c'était toujours le même bloc, alors que mine de rien on change un petit peu d'idée. Nous avions, moi il m'arrivait même que l'on me confie des enfants, on avait alors un coin à nous où on pouvait faire tout plein de jeux. Moi j'ai enlevé le moi, virgule, et le même, parce que je comprends pas trop pourquoi on accentue à ce point le moi et à ce point le même. Il m'arrivait même. Pour moi, ça n'a pas trop d'intérêt. Après, comme je connais pas l'histoire, peut-être que ça a une logique d'être là. Mais là, moi, quand je lis comme ça, je préfère juste écrire. Il m'arrivait que l'on me confie des enfants. Comme on était à la ligne, en fait, on a cette nouvelle idée. J'ai mis un point. Je me souviens d'un espace réservé. Je trouve ça plus joli, un espace réservé qu'un coin à nous, où on pouvait faire tout plein de jeux. Faire tout plein de jeux, je trouve que c'est un côté un petit peu oral et je pense qu'il peut être plus intéressant dans la narration de reformuler un petit peu ça et d'éviter le faire. Alors on a le droit d'avoir des faire, des faire, des dire, ce qu'on appelle des verbes faibles, mais quand on peut en éviter, autant le faire. Et donc j'ai remplacé par « où nous pouvions nous adonner à de nombreux jeux ». Je trouve que c'est plus écrit en fait, il y a un côté moins oral. Là, j'ai à nouveau été à la ligne. Maintenant, plus personne. Pour donner à nouveau plus de poids à cette phrase. Vraiment noter le fait qu'il n'y a plus personne. Que vraiment, plus personne ne vient dans ce parc. Donc vous voyez, là, tac, 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 on en est ici. Moi, j'ai déjà été à la ligne un paquet de fois. Alors, je dis pas qu'il faut aller à la ligne autant de fois. On peut vite tomber un petit peu dans l'abus en allant à la ligne, il faut faire un petit peu attention, mais voilà, il ne faut pas hésiter à sauter des lignes pour donner du poids aux phrases, pour aérer la narration et pour aérer aussi visuellement, vous allez le voir à la fin quand je vais vous montrer le texte complètement modifié. Là, j'ai à nouveau été à la ligne. Camilla serait triste de voir que le parc où elle a grandi, où elle passait toutes ses journées et soirées lors des vacances d'été, a perdu de sa vie. Là, à nouveau, j'ai répété le parc, pour à nouveau donner plus de poids. Camélia serait triste de voir que le parc où elle a grandi, le parc où elle passait toutes ses journées et soirées lors de ses vacances d'été, a perdu de sa vie. Et là, j'ai supprimé la virgule. Je trouve que c'est intéressant de répéter le parc là, pour faire donc une répétition, mais volontaire. Ensuite, là, je crois que, voilà, là, on allait à la ligne. Donc là, je suis restée à la ligne. Le vent frais caresse ma peau. J'aime les jours qui s'annoncent. J'ai survécu à l'été malgré mes allergies qui ont failli me tuer plus d'une fois. Et je vais maintenant pouvoir profiter de l'automne. Vous voyez, le profiter, il arrive ici. Donc là, on avait toute une phrase. Moi, j'ai décidé de mettre un point, d'arrêter la phrase à « j'aime les jours qui s'annoncent ». J'ai survécu à l'été malgré mes allergies qui ont failli me tuer plus d'une fois. Et je vais maintenant pouvoir profiter de l'automne. Je trouve que c'est plus fluide. Et de toute façon, quand on le lit à voix haute, naturellement on met un point. Des fois quand vous avez un petit doute sur la ponctuation, n'hésitez pas à le lire à voix haute et écoutez comment vous allez le lire. Vous verrez que des fois c'est un point à la place d'une virgule qu'il va falloir mettre. Là j'ai à nouveau été à la ligne. Mais cet automne sera sans Camélia. Là vraiment on a quelque chose d'assez lourd. On voit que Camélia vraiment n'est plus là. Qu'est-ce qui arrive à Camélia? Le fait d'aller à la ligne, je trouve que ça marque vraiment plus cette absence. Sans sa joie de vivre et ses blagues pourries, sans ses descriptions à rallonge, là c'était d'arbres, moi j'ai mis des arbres qui perdent leurs feuilles, sans la douceur de sa voix et de ses câlins, sans ses histoires qu'elle l'a aimé, on avait déjà aimé un peu plus haut, donc j'ai mis adoré, qu'elle adorait me raconter pendant des heures. À nouveau saut à la ligne, c'était notre saison à nous. Mais elle n'est plus là pour la vivre avec moi. Comme on a déjà un mais ici, pour éviter la répétition, j'ai mis un sauf qu'elle n'est plus là pour la vivre avec moi. On aurait pu mettre or, elle n'est plus là pour la vivre avec moi. Là, c'est un petit peu au choix. Là, c'est une suggestion comme une autre. Donc, vous voyez qu'il y a certaines choses que j'ai laissées telles quelles. D'autres passages où j'ai fait plus de modifications. La difficulté lorsqu'on fait une bêta lecture, c'est de suggérer ce qui peut être modifié, ce qui peut être amélioré, tout en respectant la plume de l'auteur, de l'autrice. C'est pas toujours évident, mais c'est un exercice qu'il est nécessaire de faire lorsque l'on bêta-lit un roman. Donc vous voyez, là par exemple, toute cette partie, j'ai assez peu remanié. Et donc on avait de base ces deux blocs, et je vous montre le rendu final. Tac, tac, tac. Voilà, où là j'étais à la ligne de nombreuses fois. Je trouve que c'est beaucoup plus aéré, c'est plus agréable. Après, il y a des gens qui n'aiment pas sauter à la ligne. Alors,
Peut-être que j'ai sauté à la ligne de nombreuses fois et que c'était pas nécessaire partout. Là, forcément, j'essaye de vous modifier tout ce qu'il est possible de faire. De la même manière, lorsque je fais une bêta lecture, l'auteur, l'autrice n'a pas à accepter toutes mes modifications. De toute façon, c'est son manuscrit, c'est lui ou elle qui décide à la fin. Et il y a des fois des suggestions que je fais qui sont là principalement pour suggérer des choses à l'auteur, lui faire réfléchir à certaines choses, mais en fait c'est pas forcément 10 fois mieux que ce qu'il ou elle a écrit. Donc voilà le rendu final, je vous laisse faire pause si jamais ça vous intéresse. Voilà, je vous laisse dans les commentaires me dire ce que vous auriez proposé à tel ou tel endroit. Attention, la bêta lecture, les suggestions, ça doit se faire dans la bienveillance et le respect. S'il y a le moindre commentaire que je juge irrespectueux, je le supprimerai tout de suite. Les auteurs et autrices qui m'envoient des extraits me les confient en espérant justement qu'ils soient traités avec respect, donc j'y veillerai tout particulièrement. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à l'enregistrer, à la liker, ça m'aide, ça me soutient dans mon travail, et si jamais ça vous intéresse de m'envoyer à votre tour un petit extrait de votre texte, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires.